Ce week-end, plongez au cœur de l'histoire et du patrimoine exceptionnel de Luxeuil-les-Bains. Visitez la Villa du Châtigny, la Maison du Cardinal, l'espace Maurice App à la BA 116 ou encore l'Ecclésia. Vibrez au rythme du spectacle médiéval de la compagnie Trapoban. Retrouvez les animations et expositions des Journées européennes du patrimoine sur luxeuil-vosges-sud.fr. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mardi 17 septembre, nous vous emmenons dans les coulisses des Jeux Olympiques et Paralympiques vus par les forces de sécurité et de secours. Plus d'une centaine de Hauts-Saunois ont participé à la sécurisation de ces Jeux. Ils sont pompiers, membres de la sécurité civile, de la Croix-Rouge, de la police et de la gendarmerie. Pour le major Stéphane de la gendarmerie de Haute-Saône, lui était au jeu en tant qu'opérateur de lutte anti-drone. Il nous explique sa mission. Observer le ciel, on était sous la coupe de l'armée de l'air et de l'espace. L'idée donc c'était d'être à proximité des sites olympiques pour pouvoir détecter au plus près les drones, d'en référer à notre hiérarchie et éventuellement de neutraliser sur ordre. On n'a neutralisé aucun drone, tous quasiment étaient autorisés, ou s'ils n'étaient pas autorisés, ils étaient intégrés très rapidement dans le dispositif interconnecté. Pour le lieutenant stagiaire Benjamin de la brigade de Montbéliard, il retire de sa participation à la sécurisation des JO une satisfaction sur le plan logistique, opérationnel et surtout en matière de lien police-population. Moi, c'est ce qui m'a personnellement le plus touché, puisqu'on entend souvent dire aujourd'hui que les forces de sécurité intérieure seraient éloignées de la population, etc. En réalité, on s'est rendu compte pendant ces Jeux Olympiques que beaucoup de gens, que ce soit des restaurateurs, des riverains ou des simples passants, des touristes, nous appréciaient, on nous a offert à boire, à manger, demandé des photos, eu des mots sympathiques à notre égard. Donc on a compris à ce moment-là que la population française, elle aimait sa police et sa gendarmerie, mais que nous étions aussi à son service en toutes circonstances. Les JO, c'est également des rencontres aussi inattendues que surprenantes. C'est arrivé à la brigadier-chef Nadia du CSP de Vesoul. À la Défense Arena, site de natation, où à la sortie, nous avons croisé Nelson Montfort, qui est venu, qui a discuté avec nous. Nous étions agréablement surpris. Avec notre accent, il a reconnu que nous n'étions pas des Parisiens, donc forcément, oui, Haute-Saunois, et il a su situer Vesoul, notamment avec le peintre Jérôme, et pas avec la chanson Jacques Brel. Créer du lien, rompre l'isolement font partie des objectifs des rendez-vous plus malins. Ils sont organisés par l'APF France Handicap qui les anime avec la DMR. Il s'agit de partager un temps de convivialité, d'échange et d'entraide. Et un salarié d'APF France Handicap est présent pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, répondre à leurs problèmes et débloquer des situations qui durent. Ces rendez-vous mensuels longtemps en place sur le territoire de Reims et Chérimont se font maintenant dans toute la Haute-Saône, comme à Villers-Sexel, Luxeuil ou encore Magny-Vernois, toutes les dates auprès d'APF France Handicap Haute-Saône. Ce week-end, redécouvrez la folle histoire de l'école en bois à Ronchamp. Construite en 1938, ce bâtiment est classé en 2008 au titre de monument historique. Elle est en cours de réhabilitation. La première phase des travaux se termine. Et pour l'occasion, samedi toute la journée et dimanche matin, vous découvrirez son histoire en la visitant et en écoutant des témoignages, entre autres. C'est à Ronchamp, esplanade du stade. Dimanche, c'est la première édition de la marche populaire à la planche des belles filles. Julie Anderlin du groupe PSL. Des parcours accessibles en famille avec un passage dans la réserve naturelle des Vosges. 2 ravitaillements sur la balade de 10 km, un ravitaillement sur la balade de 5 km. Le côté famille, effectivement, c'est qu'on est dans une rando tout à fait accessible à toute la famille. Attention, étant donné que nous passons sur la réserve naturelle, les chiens ne sont malheureusement pas acceptés. Tenue de randonneur obligée, chaussures de marche, polaire, gourde et petits bâtons. Le départ se fait dimanche entre 7h et 14h. Les inscriptions sont sur place, de 3 € en individuel à 6 € en tarif famille. La Haute-Saunoise Laura Morel est sacrée championne de France de slalom, épreuve automobile d'adresse et de maniabilité. Elle remporte le titre sur le circuit de Beaucaire dans le Gard. Et puis si on prenait un peu soin de soi, c'est l'une des propositions du Salon du Bien-être qui se déroule ce week-end à Magny-Vernois. Focus sur cet événement dès midi dans notre podcast Agenda à écouter sur l'appli Comtoise Radio et sur comtoiseradio.fr. Belle journée, à tout à l'heure.